En manchette aujourd'hui, retour sur les conseils municipaux à Saint-Cuthbert et à Berthierville. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télé locale et régionale. Lundi soir, donc hier, c'était jour de conseil municipal dans différentes municipalités. On y va maintenant dans la première partie de ce bulletin sur un petit retour sur le conseil municipal à Saint-Cuthbert et également sur celui tenu à l'hôtel de ville de Berthierville. La première nouvelle touche la rue Frontenac. Plusieurs sujets figuraient bien sûr à l'ordre du jour de la séance régulière de juillet des membres du conseil municipal de la ville de Berthierville. Mais la période de questions a surtout retenu l'attention. Une occasion de faire le point sur des dossiers en cours, pas nécessairement à l'ordre du jour. Ainsi donc, il a été question notamment des actions prises et à prendre par le conseil municipal en lien avec la vitesse parfois élevée des voitures qui roulent sur la rue Frontenac. Depuis le dépôt d'une pétition demandant des mesures visant à réduire la vitesse à cet endroit, déposée il y a quelques mois, que s'est-il passé dans ce dossier? On écoute un échange entre une citoyenne du secteur et le maire Dominique Perrault à cet effet. De la pétition... Éternel, ça veut dire que là, ça ne sera jamais fini. Je pense parce que... Au moment où on se préparer. Alors, pour faire un bref résumé, oui. on a fait signer une pétition l'été dernier par 115 personnes qui demandaient des mesures d'apaisement de la circulation sur la rue de Frontenac. On l'a déposé suite à votre élection au mois de novembre. On est venu à presque toutes les séances du conseil municipal et aujourd'hui, on n'a pas encore de résultats concrets de ces demandes-là. Alors, qu'est-ce qui se passe exactement? Qu'est-ce qui se passe? Vous avez donné un délai, puis ça, pas un délai, mais vous avez donné, disons, des dates, puis ça, c'est quand même intéressant. La pétition a été faite l'année dernière, elle a été déposée en novembre, début décembre, novembre. On peut dire que cet l'hiver, c'est pas là que tu changes de signalisation, tu mets pas d'eau d'âne, tu mets pas de panneau, tu n'installes pas d'arrêt-stop. On aurait pu changer la réglementation. Ce qu'on a fait depuis ce temps-là, premièrement, Mme Dubois, il y a des panneaux solaires qui ont été commandés. Présentement, on a cette semaine décidé, on a fait l'analyse un peu, M. Darvaux, Mme Lebrun, nous ont soumis des propositions pour les panneaux. Et si je ne me trompe pas, Mme Dubois, vous me corrigerez, là, mais il va y en avoir un installé près de la rue Sainte-Foy sur Frontenac, parce que cette intersection-là est quand même une intersection qui me préoccupe beaucoup. Il y a la Villa Berthier, la rue Sainte-Foy, la rue Frontenac, il y a la marina, les autos qui reculent, les gens qui traversent. Puis, pendant la campagne électorale, au pavillon Berthier, on m'a dit que les gens avaient peur de traverser la rue pour aller dans le parc Bellevue. Donc déjà, il y a un panneau qui va être installé là. Il y en a un deuxième. Traverse piéton. Oui, mais il y a quand même pas loin un panneau de signalisation de vitesse. Vis-à-vis de l'église. Bon, juste un petit peu avant la pharmacie, en direction ouest, avant la pharmacie, il va y avoir un panneau solaire qui va afficher la vitesse. Il va y avoir à ce moment-là, sur ce coin-là, on attend le résultat d'une firme qui l'analyse le rapport, qui va nous proposer comment aménager la traverse et la signalisation pour piétons. Alors déjà là, ça fait comme deux éléments qui, je crois, ceux qui s'en vont en direction ouest, même ceux qui s'en vont en direction ouest, vont avoir de la signalisation, vont voir ce qui a été tracé comme traverse piétonnière. Il y a le panneau de signalisation de la vitesse dans un sens. Donc déjà, c'est un bon début. Ensuite, pas plus tard que tantôt, on a eu encore des recommandations de Mme Lebrun et M. Darvaux. On va étudier ça, mais là, on parle de... à ce moment-là, on parlerait... Parce que poser un panneau de signalisation de la vitesse, mettons un détecteur de vitesse,
Ça ne demande pas grand-chose. On l'installe, puis c'est tout. Un radar. Un radar. Par contre, là, on a eu la recommandation de baisser, de mettre la limite de vitesse à 30 km/h. Donc, nous allons, ça c'est un changement de règlement. Donc là, on parle de dépôt et ainsi de suite. Donc, ça va prendre quelques mois. On va probablement statuer là-dessus le prochain mois. Je pense que tout le monde est un petit peu conscient qu'il faut baisser la vitesse. Donc, ça, c'est dans les prochains mois. Sur la savez? là, il va y avoir des L. Oui. Il va y avoir des L, puis on va le dire. Puis on va vous le dire, puis ça va partir d'où? Probablement, là, c'est ce qu'on analysait, là, c'est toute la rue Frontenac, mais à partir de la pointe, où il y a, mettons, en direction ouest, tu passes devant les Moniales, il y a la pointe, là. Tu continues à gauche par Montcalm, bon, à partir de Frontenac, de cette pointe-là, jusqu'au pont. Fait que jusqu'au pont des îles, de Bienville. Fait que je pense qu'en 6 mois, si je peux le dire, du nouveau conseil, je pense qu'en 6 mois, de toutes ces petites mesures d'apaisement-là, on n'a pas fait une mesure d'apaisement, autant de mesures d'apaisement sur les autres secteurs de la ville. Il y a de Bienville qu'on va mettre, on a analysé, on va mettre des Le de la barrière, du contrôle de la mise à l'eau cette année, ça ne se réalise pas. Ça amène quand même un flot plus important. Oui, mais là, il y a une chose, Mme Tellier, Berthierville, c'est aussi, je m'excuse de vous dire ça comme ça, mais moi, on ne veut pas que Berthier soit un dortoir non plus, là. On veut que Berthier vive, on veut que le centre-ville revive. Je vous le dis, dans les prochaines années, avec le projet du parc, la renaissance du centre-ville, je suis obligé de vous dire, attendez-vous qu'il y ait de la circulation. Il va y en avoir. On ne veut pas que les gens aillent vite, mais on ne veut pas les empêcher de venir. On ne veut pas leur mettre des bâtons dans les roues. Vous savez, il y a plein de gens qui ont besoin. Tu sais, Berthier, la façon que c'est fait, avec les one-way, il faut tout repenser ça. Mais faut pas dire, quand tu dis, je n'irai pas à Berthier, il faut que je fasse 18 détours, puis que tu sais, faut aussi penser développement économique, il faut penser à la marina, il faut donner accès. On voudrait bien éliminer complètement les bateaux. Hein? On voudrait des paddleboards, des canots, des kayaks, mais à un moment donné, il y a aussi le côté économique. Le vieux Berthier, ça fait longtemps. Là. Moi, juste vous dire qu'il y a 20 ans, Mme Tellier, il y a 20 ans, il y avait 4 restaurants qui fonctionnaient à plein dans le centre-ville. Puis, il y en avait de la circulation. 2 cinémas, mon cher monsieur. Il y a déjà eu 2 cinémas. Fait que la rue Frontenac, il y en a eu du passage là. On est conscient, je le dis moi-même, que c'est une superbe rue. Puis moi, je suis obligé de vous dire, Mme Tellier, que je passe là 3-4 fois par jour parce que je trouve ça tellement beau. Plutôt que prendre la rue Montcalm, je passe par la rue Frontenac. Je ne veux pas que les gens non plus soient empêchés. Je respecte la limite de vitesse beaucoup. On poursuit à Berthierville. Annoncé il y a quelques mois et prévu au budget de la présente année, le système de barrières et d'eurodateurs prévu pour le parc Gilles-Villeneuve afin de mieux contrôler et même de tarifer au besoin la quantité de mise à l'eau d'embarcations nautiques. Et bien sûr, on parle de là où il y a la descente de bateaux, à l'arrière du parc Gilles-Villeneuve. Donc, ce projet-là, pour le moment, est annulé, du moins pour cette année. Les élus ont en effet, par résolution, stoppé le projet lundi soir dernier. Donc, ils se sont adressés à l'entreprise qui prévoit, laquelle ils avaient embauché pour le réaliser, parce que tout n'est pas prêt. On parle peut-être sans doute de pandémie qui explique le délai, mais face à ce délai, on oublie le projet pour le moment. On écoute les explications du maire Dominique Perrault. H3, Parc Gilles-Villeneuve. Annulation de l'achat de barrières et d'un eurodateur auprès de la compagnie Électroméga. Monsieur Destrampe. Considérant le contrat octroyé à la compagnie Électroméga pour la fourniture et l'installation d'un système de contrôle du stationnement pour les usagers de la descente de bateaux situé au parc Gilles-Villeneuve, et ce en vertu de la résolution 2021-07-172. Considérant que les délais de livraison n'ont pas permis l'installation du système de contrôle à l'automne 2021, considérant
L'incapacité de la compagnie à fournir une date de livraison de l'équipement en raison de l'attente de leur fournisseur d'avoir développé la fonctionnalité du logiciel de contrôle du système selon les besoins. Considérant que la saison estivale est débutée et que le règlement relatif au stationnement et à la circulation est applicable à l'égard de l'interdiction de stationner des véhicules avec remorque dans les rues de la ville, à l'exception de certains emplacements dédiés à cette fin. Considérant que l'interdiction de stationner des véhicules avec remorque dans les rues de la ville semble atténuer la problématique générée par le stationnement des véhicules avec remorque à bateau, en conséquence, je propose d'annuler le contrat octroyé à la compagnie Electroméga pour la fourniture et l'installation d'un système de contrôle de stationnement pour les usagers de la descente de bateau situé au parc Gilles Villeneuve. Merci beaucoup. C'est appuyé par? Pierre Lahaye, j'appuie. Monsieur Lahaye, je vous remercie. J'en appelle au vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Adopté à l'unanimité des conseillers présents. Voilà, on poursuit toujours à Berthierville. Il y a 2 projets dont on vous parle. Il y en a un qui est embryonnaire, l'autre, ça commence. Ce projet, lors de la séance, là, il y a une demande de dérogation a été faite concernant un terrain. C'est celui de l'autre côté de la rue Gilles-Villeneuve, en face du Shell. Donc, de l'autre côté, il y a un projet industriel intégré, donc qui est en proposition, qui est en train de se préparer, et la Ville a bougé au niveau du zonage à cet effet. Et il y a aussi les travaux qui sont amorcés pour la construction d'un nouveau restaurant. On parle de la fromagerie Victoria. C'est voisin du Patrick Morin, avenue Gilles-Villeneuve. On a commencé à creuser. Ça va donner l'image que vous voyez là sous peu. Donc, voilà pour Berthierville. On se déplace maintenant à Saint-Cuthbert. Là aussi, c'était séance du conseil municipal. Une citoyenne de l'endroit a interpellé le conseil municipal en lien avec l'installation de panneaux invitant à la prudence sur les routes et le partage de la route avec les équipements agricoles. Écoutons la citoyenne et la réponse du maire Richard Bellumeur. Période de questions. Première période de questions. Est-ce qu'on a des questions? Oui? Bonjour. Bonsoir. Peut-être, faut-tu aller au micro? Oui, s'il vous plaît. Allez au micro, vous nommez, s'il vous plaît. Oui, bonsoir. En fait, je ne sais pas si vous aviez l'intention d'en parler ce soir, mais c'est concernant les pancartes. J'ai vu 2 pancartes concernant la vigilance qui est demandée parce qu'on est en terrain agricole. Est-ce que c'est quelque chose de la municipalité ou c'est du ministère? Ou est-ce que vous Oui. êtes au... C'est donc on regarde le côté sécurité de la routière. On voulait toucher aussi le milieu agricole. On est une municipalité agricole. Fait qu'on a regardé ce qui se faisait. Puis le ministère avait des pancartes qui correspondaient à nos attentes. Fait qu'on a acheté des pancartes. On a installé, je pense qu'on a 4 pancartes à installer. Il en reste une, je pense, à installer. Il en reste une installée. On veut que de la courtoisie sur les routes envers nos agriculteurs. Puis que le monde se rende compte qu'à Saint-Cuthbert, c'est une municipalité agricole aussi. OK. J'ai trouvé que celle qui était, qu'on rentre, mettons qu'on vient par Berthier, puis qu'on se dirige vers Saint-Cuthbert, j'ai trouvé qu'elle était à la fourche, elle était super visible. Par contre, je questionne vraiment la position parce que c'est une super initiative. Ça ne règle pas le problème d'excès de vitesse, par exemple? Non. Hein? On s'entend. Un ne devrait pas empêcher l'autre. Mais celle qui est sur le rang York, je veux dire, elle est décorative si on regarde par là. OK. C'est vraiment pas disons un que bon spot. c'est des essais qu'on fait, puis OK. On changera au besoin. Là, C'est mais, ça, parce que tant qu'avoir quelque chose comme ça, puis si j'avais une suggestion, ça serait plutôt quand on arrive, mettons, de Saint-Cuthbert, justement, du village, quand il y a le chemin Joli, puis quand il y a le rang York, puis après la fameuse courbe, là, c'est là que normalement le monde devrait ralentir parce qu'on commence à être en terrain agricole et c'est là que malheureusement le monde, il trouve que l'asphalte est belle puis ils vont très vite puis ils ralentissent pas du tout vis-à-vis l'entrée du village. Alors que là, elle est comme à la fourche pour la montée Saint-Jean. C'est
comme, c'est ça, là. On se OK. demande pourquoi il est là, en fait. OK. J'imagine qu'il y a des enjeux au niveau de... Ça peut pas être sur des terrains privés. J'imagine qu'il faut trouver des lieux, mais si Disons qu'on ciblait les entrées au village. Mais Les là, comme entrées plus à du la côté de sortie. Saint-Edmond, c'était pas mal forestier, fait qu'on l'a plus Ouais. bas un peu qu'on l'a mis. Du côté de Saint-Barthélemy, on voulait une pancarte. L'endroit, on peut changer de place, là, on va voir. c'est ça. là. Parce que là, en tout cas, moi, j'ai fait « Ah, OK ». Mais vraiment, faut vraiment... En tout cas, elle pourrait être un meilleur endroit tant si on veut que ça soit efficace. Puis j'espère que ça empêchera pas de combattre la vitesse, parce Non. que c'est vraiment l'enjeu primordial. On est là-dessus aussi. Super. Les pancartes sont toutes commandées. Excellent. Excellent. C'est long, Parce mais que- c'est des fois des choses hors de notre contrôle. Oui, c'est ça. Moi, j'ai encore appelé la policier. Ils sont jamais venus. Ils viennent juste pas, là. Fait que... puis c'est pas juste les autos, là. C'est les camions, là. Des gros camions qui chargent, qui viennent faire des travaux, genre sur le rang de la Chicot, là. Puis ils vont vraiment très, très vite. C'est hallucinant. OK. Mais vous appelez la police? Oui, la sûreté. La correct. sûreté, mais Ouais. je veux dire, ils viennent juste pas, là. OK, Fait que c'est bon. il n'y a pas de suivi de fait du côté de la sûreté, malheureusement. Parfait, merci. Merci. D'autres questions, commentaires? Donc, il y a eu des questions tantôt sur la vitesse, là. On est là-dessus. Nos radars vont se faire installer sous peu. On a commencé à installer pour la sécurité des trottoirs piétonniers, là, en peinture. Chez Femme Beauvais, Femme Saint-Vincent, on attend des pancartes piétonnières. On attend des pancartes pour la vitesse. Fait que ça suit son cours. Voilà donc pour nos nouvelles municipales. Allons à la pause. Chers téléspectateurs, vous êtes cordialement invités le samedi matin dès 9h30 à notre bingo télédiffusé de nos studios de Berthierville. Depuis plusieurs années, nos adeptes de la télévision régionale se sont divisés un montant de 600 $, disponible chaque semaine lors de notre joute de bingo à CTRP. Un amical animateur et ses joyeux compères, dont un technicien et deux bénévoles, partagent tour à tour cette émission dans le but de vous agrémenter durant 60 minutes. Un moment de plaisir qui pourrait s'avérer payant pour vous. Vous pouvez donc vous procurer les cartes de jeu chez les dépositaires participants, et j'ai nommé à Berthierville, le dépanneur Formule 1 et le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace-de-Loyola, le dépanneur Esso sur la rue de la Traverse et le marché Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin dès 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire, maintenant en haute définition. On vous attend donc en grand nombre et toute l'équipe vous souhaite bonne chance. Ce 5 juillet, la FADOC de l'Île-du-Pas souhaite bonne fête à Jean Sylvestre. C'est votre anniversaire aujourd'hui, 5 juillet. Toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite un heureux anniversaire. La direction du Centre intégré de santé et des services sociaux de la Nausière souhaite informer la population que la vaccination contre la variole simienne est maintenant disponible dans la région de la Naudière pour certaines personnes à risque, puisque des cas ont été répertoriés dans la région. La vaccination permet de prévenir la maladie. Il est possible de prendre rendez-vous pour se faire vacciner si vous n'avez pas de symptômes et si vous êtes un homme qui a ou aura des relations sexuelles à Montréal avec un homme dans l'un des contextes suivants. Cette relation sexuelle n'est pas avec un partenaire sexuel unique et régulier. Cette relation survient dans un endroit où ont lieu des activités à caractère sexuel. Cette relation sexuelle se fait en échange d'argent, de biens ou de services. De même, vous êtes invité à prendre rendez-vous rapidement si, au cours des derniers 14 jours,
Vous avez eu un contact direct avec la peau, les lésions, les liquides biologiques d'une personne symptomatique infectée par la variole simienne. Un contact direct avec des objets potentiellement contaminés par les sécrétions ou les liquides biologiques d'une personne symptomatique infectée par la variole simienne. Une interaction rapprochée et prolongée, interaction de 3 heures ou plus à moins d'1 mètre, face à face, sans port d'un masque de qualité médicale, avec une personne symptomatique infectée par la variole simienne. Les travailleurs et les bénévoles dans un lieu de socialisation ou un événement où peuvent se produire des activités à caractère sexuel, peuvent également recevoir une dose du vaccin contre la variole simienne. Les lieux de vaccination. Il est possible de prendre rendez-vous sur le portail afin d'obtenir une dose du vaccin. Il est aussi possible de joindre la centrale de rendez-vous au 450-755-1334 au centre hospitalier de Lanaudière, le CHDL, 1000 boulevard Sainte-Anne, oui, c'était Joliette. On parle du local 5DA, entrée des cliniques externes, donc c'est à Saint-Charles-Borromée. Les rendez-vous, c'est les mardis et mercredis de midi à 16h. Donc, c'est possible aussi les mardis et mercredis, donc de midi à 16h, au CLSC Le Mater de Terrebonne, sur le boulevard des Seigneurs. Les lundis et vendredis de midi à 16h30 aussi. Important, si vous avez des symptômes compatibles avec la variole simienne, le vaccin ne pourra être administré. On vous invite à composer le 811 pour une consultation médicale. Au cours des derniers mois, la Société de protection des forêts contre le feu, la SOPFEU, a combattu le plus petit nombre d'incendies recensés pour un mois de juin depuis que les données uniformes sont comptabilisées. On parle de 1984. Ainsi, seulement 10 feux ayant affecté une superficie de 0,1 hectare ont pris naissance dans la zone de protection intensive. Il faut remonter à 2008 pour retrouver une année similaire avec 18 incendies. Depuis les 10 dernières années, la moyenne des feux enregistrés en juin est de 87,7 sur une superficie de 10 007,7 hectares. Le mois de juin a été ponctué par le passage régulier de plusieurs dépressions ayant balayé la province chaque semaine. Cela ne permettait pas au combustible de s'assécher en 2 passages de pluie. Ces dépressions ont entraîné plus de pluie qu'à l'habitude sur presque toute la province, ainsi que des températures plus basses et des humidités relatives plus élevées que les normales de saison. Les causes d'incendies répertoriées sont attribuables dans une proportion de 90 % aux facteurs humains. Notons également que dans 40 % des cas, ces incendies ont été allumés dans le cadre d'activités récréatives. Dans la zone nordique, la SOPFEU a recensé 12 incendies survenus en juin 2022. Rappelons que dans cette zone, la SOPFEU assure une surveillance, mais qu'elle ne combat que les incendies qui menacent des communautés ou des infrastructures stratégiques. Seulement 2 de ces incendies ont fait l'objet d'activités de suppression du feu. Prudence en période estivale, la SOPFEU rappelle que l'arrivée de l'été marque le retour de certaines activités récréatives comme la pêche, la randonnée et le camping. La prudence est donc de mise lorsque le feu est utilisé pour ces activités en forêt. Sur ce, passons à la pause. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 11 juin, à l'âge de 95 ans et 6 mois, est décédée. Mme Louisette Bergeron, épouse de feu Jean-Paul Courchain, demeurant à Saint-Ignace de Loyola. Lui a précédé son fils Daniel. Elle laisse dans le deuil ses enfants, Jean-Paul, Gilles Cardin, Agnès Jocelyn Carpentier, Monique Yves Bergeron, Joanne Michel Cardin,
Guy, Claudine Godin, Sylvain, Odette Plante, Linda, Réal-Paul Lardy. Ses 18 petits-enfants, Alain et Marilène, Sandra et Yann, Mathieu et Annie, Ève, Hugues, Emmanuel, Christian et Simon, Guillaume, Alexis et Denis, Audrey et Dave, Sébastien et José. Ses 15 arrière-petits-enfants, Maxime, Anthony, Jérémy, Thomas, Danica, Angélica, Kailani, Oli, Annabelle, Amélia, William, Liliane, Zachary et Sarah, ses sœurs, sa sœur, ses frères, ses belles-sœurs et beaux-frères, Gilles Bergeron, Hortense Chevalier, Yvon Bergeron, Denise Laforêt, André Bergeron, feu Denise Robillard, Gustave Bergeron, feu Géralda Chevalier, Laurent Bergeron, Chantal Cardin, Denise Guertin, feu Ange-Émile Bergeron, Marguerite Garceau, feu Régent Bergeron, Aline Bergeron, Marcel Majot, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le 14 juillet, jeudi, dès 11h au complexe funéraire Thériault, rue Notre-Dame à Berthierville. Suivront les funérailles en l'église de Saint-Ignace de Loyola. Et Mme Courchaine sera inhumée. Oui, les funérailles à 14h, oui. Mme Courchaine Courchaine sera inhumée au cimetière de Saint-Ignace de Loyola. Sur ce, passons à la météo. Bonjour, bienvenue dans cette météo du 5 juillet. Aujourd'hui, mardi après-midi, un temps pluvieux avec une température de 21 degrés, temps ressenti de 23 degrés, avec une précipitation à 100% de 10 à 15 mm. Mardi soir, nous avons une température de 18, temps ressenti 18. Encore là, une précipitation de pluie à 100%, environ 10 mm. Mardi, cette nuit, nuageux avec averse. Nous avons une température de 15 degrés avec un temps ressenti de 14, 70% de chance de pluie avec un approximatif de moins d'un millimètre. Mercredi matin, nous avons un temps ensoleillé avec passage nuageux, une température de 17 avec un temps ressenti de 16. Mercredi après-midi, nous avons une température de 24 avec un temps ressenti de 26. Mercredi soir, nous avons une température ensoleillée avec passage nuageux de 21 degrés avec un temps ressenti de 23 degrés. Voilà, c'était votre météo pour la journée. On termine avec une nouvelle de dernière heure. Un Berthollet, Émeric Guévremont, a été repêché dans la ligne junior majeure du Québec. On aura plus d'informations demain. C'est un petit gars de Berthier, un produit du hockey mineur de Berthier. Donc, un Berthollet repêché dans la ligne de hockey junior majeur du Québec. Plus de détails dans notre bulletin demain. C'était votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale. Alain Bellumeur au Pépites qui vous invite à être des nôtres mercredi pour la prochaine édition du bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télé locale et régionale. À demain! Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Si vous savez ce qui se passe chez vous, bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe.